Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous une question encore, du moins très inquiétante sur la question de l'intelligence artificielle. Alors, voyez-vous, beaucoup de personnes utilisent l'IA, beaucoup de personnes au quotidien, même vous sans doute actuellement qui écoutez cette vidéo, vous utilisez déjà les outils d'intelligence artificielle. Mais ce que peut-être vous ne voyez pas rapidement comme danger dans les risques d'utilisation de manière intensive, mais sans compréhension profonde de ce que cela implique au quotidien à travers la question de l'intelligence artificielle, c'est un risque en particulier qui est la croyance. Alors, la croyance, quand on définit la croyance, donc l'idée croyance, le fait de croire à quelque chose, le fait d'admettre à un moment donné que on n'est peut-être pas en mesure de vérifier un postulat par des démonstrations logiques, mathématiques, scientifiques, et par conséquent, on se réfère à une forme de parole, comme on dit, de parole d'évangile, de loi hyper transcendantale, une loi qui serait au-dessus de notre conscience et dont on ferait acte de foi. Voilà ce que l'on définit dans la croyance de manière générale. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, il y a toujours cette bataille entre la science et la foi, la science et le religieux. Et aujourd'hui, l'IA vient se mettre dans cette question-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelles que soient les civilisations, on va considérer que à leur apogée, il y a toujours eu des classes au-dessus qui ont dominé ces civilisations-là. Et ces classes-là, la plupart du temps, quand on a remarqué dans un certain nombre de civilisations, c'est ce que l'on va appeler globalement la classe des prêtres. Les prêtres, donc ces personnes-là qui détiennent le savoir en société, qui sont considérés comme étant les individus les plus instruits et qui détiennent donc la connaissance ultime et capables d'accompagner l'ensemble du reste de la société. Et ces prêtres-là, que ce soit la France ou l'Europe ou même en Égypte antique et dans d'autres civilisations, il y a toujours eu ce système-là. Simplement, c'est cette classe-là, ou ces individus faisant partie de cette classe considérée comme la classe la plus haute de la société, c'est donc les prêtres en question, ont toujours vu le pouvoir être contesté par une deuxième catégorie, ici qu'on va appeler les personnes se référant à la science, voulant mettre en doute justement cette norme, puisque évidemment on part du principe que ces prêtres-là imposent les lois, même si bien évidemment qu'ils justifient cela par tout un tas de croyances, évidemment que la loi leur a été donnée par un divin, par le divin, d'accord, quelles que soient les croyances, voilà, les religions en question. Et donc, cette deuxième catégorie d'individus qui vient contester évidemment les lois promulguées ou établies par la première catégorie, donc des prêtres dans la société, se réfère plutôt sur des aspects, on va dire plutôt généralement, du contenu scientifique. Et l'histoire de l'humanité a été de jalon en jalon, jalonné par cette bataille, cette confrontation, cette dialectique au fur et à mesure entre la science et les religieux. Et plus on a eu une prépondérance de la science, et moins on a été dans la partie de la croyance, même si aujourd'hui, en fonction des pays, des civilisations, vous avez justement plus ou moins une des deux catégories qui se chapeautent, entre guillemets. Alors, l'IA maintenant, vient faire quoi là-dedans? L'IA vient ici, en fait, comme outil ultime de la technologie, de la technique dans son ensemble. La technologie fait partie de la technique, s'appuyant sur la science en tout cas, d'accord? C'est une partie de la science, bien évidemment, même si l'IA est encore va au-delà va au-delà du simple aspect concept scientifique, parce que il y a tout un tas de questions sur des aspects de philosophie, psychologie, etc., de compréhension
de la manière dont l'humain interagit avec son quotidien de manière générale. Donc l'IA vient ici, mon propos il est celui-ci, l'IA vient ici percuter ce débat-là pour ajouter le fait que quoi? Pour ajouter le fait que nous sommes sortis, on va dire de manière générale, dans une certaine forme de prépondérance très très forte du religieux, d'accord? Arriver à une société scientifique, une société qui se veut moderne, technique, en tout cas c'est le cas de toutes les sociétés modernes, et peut-être cette fois-ci maintenant, là c'est le point de bascule, on risque de rebasculer petit à petit dans le religieux, dans la croyance, parce que l'intelligence artificielle aura été encore cette fois-ci déployée à tous les étages de la société. C'est un peu paradoxal, mais si vous suivez bien mon argumentaire, vous allez comprendre très bien ce que j'aimerais dire. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si vous observez bien, d'autant plus les plus jeunes, et même les adultes, d'accord? Mais de manière générale, la société dans laquelle on vit est une société évidemment de consumérisme. Donc on est au-delà de la simple consommation, du besoin simple. Ce qui veut donc dire quoi? On est toujours dans des aspects d'instantanéité, de rapidité, d'exécution, sans forcément comprendre de bout en bout le concept, l'idée, la chose, l'objet. Ce qui donne quoi? Ce qui donne le fait que la plupart des gens qui tapent des prompts aujourd'hui, à ce stade embryonnaire, prennent pour acquis les informations recrachées par l'intelligence artificielle, par les grands modèles de langage. Demain, vous entrez dans ce paradigme-là, vous prolongez cette réflexion au niveau des super intelligences, et d'autant plus avec le fait qu'aujourd'hui, on découvre, on se rend compte que dans les nouvelles architectures, il y a déjà de plus en plus des capacités émergentes, des propriétés émergentes que même les concepteurs n'ont pas pu voir venir à l'avance, en amont dans la conception. Donc, par conséquent, les plus jeunes, d'autant plus aujourd'hui qui sont abreuvés sur les réseaux sociaux, TikTok, les écrans et tout le reste, qui ne comprennent même pas les rudiments d'un raisonnement, de compréhension de comment on établit une certaine vérité dans un discours rigoureux, scientifique, posé. Vous les mettez en place une super intelligence, bien évidemment que cette super intelligence va se superposer à une forme de Dieu, à une forme de croyance. Alors, tant mieux si on en arrive à des systèmes vertueux dans lesquels on aura des taux d'hallucination dans les systèmes d'intelligence artificielle très très faibles, d'accord? Ça c'est l'idéal, mais ne vous leurrez pas, parce que il y aura toujours quelque part des biais dans ces systèmes-là et des taux d'hallucination présents. Les biais parce qu'évidemment, les biais proviennent de nous-mêmes humains, quelle que soit votre position géographique, votre culture, votre phénotype, etc. Vous avez des biais, nous avons des biais. Le but justement, c'est de combattre ces biais-là. Mais de quelle manière? Parce que quelle que soit la situation, quelle que soit la manière avec laquelle on réfléchira, ça fera partie de nous en fait. Ça restera une partie intrinsèque. Et donc l'humain, l'être humain, le concepteur à la base, pour que l'on passe de l'humain à une première machine, à une première intelligence artificielle, à une première version d'IA, il y a déjà un transfert de biais. Donc il y a une forme d'hérédité là-dessus. Et donc les prochains systèmes d'intelligence artificielle, quels que soient, même si ce sont des super intelligences artificielles, vont hériter forcément des biais que nous avons, nous humains, dans la société, les concepteurs, ni à moins en tout cas. Et donc, ces biais-là et ces hallucinations, parce que dans la conception, il y a toujours des problèmes d'indexation de données, au niveau par exemple d'aller rechercher des données dans des super bases vectorielles assez géantes, d'accord? La notion de recherche vectorielle, des vecteurs, même si les vecteurs sont enrichis en métadonnées, toujours est-il que, puisqu'on ne peut pas atteindre l'infini, parce que le matériel électronique étant limité, d'accord, dans son traitement, donc il y aura toujours une quantité de données pas prise en compte dans la requête, dans le champ de ce qui devrait être récupéré s'il fallait aller dans une forme de perfection. Voilà, dans l'idéal.
Donc, pour finir, pour dire quoi? Que l'IA, les IA que nous utilisons déjà aujourd'hui, mais d'autant plus les super intelligences, qui vont nous dépasser en termes, justement, et déjà on le constate aujourd'hui, je vous ai fait part des capacités émergentes, mais imaginez encore ces capacités émergentes dans les super intelligences. Alors, pour celles et ceux peut-être qui ne comprennent pas, ce qu'on appelle capacité émergente dans les systèmes IA, c'est que par exemple, vous êtes ingénieur IA ou concepteur, vous mettez en place un système d'intelligence artificielle, une architecture, d'accord? Et après déploiement, vous vous rendez compte que l'IA effectue ou emprunte un certain nombre de comportements que vous-même, vous n'auriez pas spécifié au préalable dans la conception. Vous êtes étonné par votre créature, d'accord? Et ici, véritablement, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, comme ces systèmes-là, et d'autant plus la partie combinatoire, qui est en train de s'accélérer, qui est en train d'avancer à un niveau très fulgurant, les prochains supercalculateurs, puisqu'in fine, c'est du calcul intensif qui est effectué sur des données hyper méga. Donc, on va arriver à des situations où on ne sera plus en mesure, nous, humains, d'autant plus la nouvelle génération, qui est en train d'être abrutie en Occident, sur les réseaux sociaux et tout le reste. Cette nouvelle génération ne sera pas en mesure de challenger le résultat, la sortie donnée par un système d'intelligence artificielle. Parce que, étant dépourvu de raisonnement philosophique, scientifique, de logique. Et sur certaines questions encore beaucoup plus poussées, seule une poignée d'individus, et encore, mais une poignée en tout cas d'individus très minoritaires, sera en mesure de quand même essayer d'approcher, on va dire, la compréhension de l'intelligence artificielle, des super intelligences artificielles qui vont être déployées demain dans le futur. La grande majorité va simplement admettre et par conséquent être dans une forme de religiosité, de croyance vis-à-vis de ces systèmes-là. Ce qui sera sans doute peut-être malheureux dans cette situation parce que cela fait appel à forcément donc à la question du contrôle du pouvoir. Qui détient la connaissance détient le pouvoir. Cette maxime reste encore vraie et restera toujours vraie. Voilà véritablement ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui sur cette question. Faites attention quand vous utilisez ces systèmes-là. Vérifiez toujours ou d'ailleurs, si vous souhaitez vous améliorer dans vos connaissances, checkez en parallèle comment est-ce que l'IA a fait pour établir ce résultat. C'est ce qu'on appelle l'interprétabilité et l'explicabilité. C'est des domaines. Aujourd'hui, il y a des startups aux États-Unis, dans le monde entier, qui se lancent là-dedans parce que il devient de plus en plus difficile pour des cabinets américains, et pas que américains, mais puisque ils sont quand même plus avancés, de fournir dans des audits la manière dont l'IA a fait en sorte de prendre telle décision par rapport à une autre dans des décisions, par exemple, de justice, de droit, etc. Vous prenez cet exemple-là, vous le multipliez dans d'autres champs encore beaucoup plus critiques, d'accord? Le droit à la vie et à la mort, l'euthanasie et tout le reste. Vous comprenez que nous sommes dans une question très problématique. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Restez concentrés et informez-vous. Et par conséquent, évidemment, posez des questions bien structurées à l'IA pour pouvoir mieux comprendre ce dont vous faites au quotidien. Merci les amis, on se retrouve la prochaine pour une nouvelle question autour de l'intelligence artificielle. Et restez concentrés. Au revoir.